Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kabo somme ma kalfo kalkulniye à la partager entre la gain là. Anda avec brou et puis avec bras. Adiban. Donc dans ce petit live rapidement fait, nous allons vous donner le compte rendu de ce qui s'est passé lors du tournoi à Gawal concernant je ne sais pas si c'est les pro-sénerdistes ou je ne sais pas si c'est les anti-sénerdistes, mais ce qu'on sait, ce qui s'est passé à Gawal est inacceptable. Et ce qui est malheureux dans ça, le chef du gouvernement, Baoud, le sportif de l'année, n'a jamais évoqué ce cas, jamais, même un mot, jamais. Tout le monde est mort, bonjour. Donc, deuxièmement, nous avons d'autres informations par rapport à cette élection de Mamadi Doumbouya, parce que c'est son élection. Il paraîtrait que ses partisans disent clairement que nous ne devons pas dire que c'est son élection, mais pourtant c'est son élection. Voilà. Parce que ce n'est pas une élection, comme l'a dit l'autre, c'est une sélection. Donc, c'est une sélection nationale, quoi. C'est lui. Troisièmement, nous allons lire la plume de M. Abdraman Keita, qui a fait, bon, il a fait des révélations. Nous allons partager ces révélations ensemble, Inch'Allah. Donc, partagez, mettez les cœurs. Je voudrais, de passage, dire bonjour aux surchauffés forestiers qui pensent que, avec Mamadi, le monde est fait. Moi, je ne suis pas comme vous. Et je le répète encore ici, tout forestier, tout jeune forestier, je ne suis pas en train de parler d'ethnie. Je dis bien tout jeune forestier qui pense qu'il a gagné sa vie avec Mamadi Doumbouya. Tout jeune forestier qui pense qu'avec Mamadi Doumbouya, sa vie est faite. Gérez ça là, épargnez-moi. Vous comprenez? Bon, moi je ne sais pas dans quelle langue je vais m'exprimer pour que quelques perdus parmi vous comprennent que moi je n'ai rien à foutre de ce que eux ils vont gagner ou bien ils ont déjà gagné avec Mamadi. Regardez Doumbouya, regardez Amara, regardez Idi Amin, regardez Papa Fofana, regardez Ousmane Doumbouya, regardez Billy Kondé. Je peux citer 20 personnes, 20 premières personnes tout autour de lui. Il n'y a aucun forestier. Aucun, il n'y a aucun forestier. Amara que vous voyez comme ça, là, lui il est fini. Ne le considérez même pas. Donc, gardez ça pour vous. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans un débat ethnique. Je vous dis, tout le temps, vous ne comprenez pas. Hein? Si un guerrier, parce que les guerriers sont en train d'émerger. Si les guerriers émergent avec Doumbouya, alhamdoulilah, moi là, je n'ai rien à foutre. Ok? Gérez ça. Mais avec le temps, vous allez comprendre. Les gens aiment le dire souvent. Ne donne pas la parole à quelqu'un et puis tu le coupes la langue. C'est là, ça compte même qu'il a dit. Hein. Et là, on et puis non, il ne pourra pas parler. Parce qu'on a nommé quelques ministres forestiers là, vous êtes agités. Il y a combien? C'est-à-dire Félix Prissimo. Oh, c'est fini. Et puis c'est terminé. Vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Donc on continue. Je vais d'abord lire ce qui s'est passé. Voilà, je pense YouTube, là, ils ont signalé YouTube. Il y a certaines expressions là, ils n'aiment pas ça, donc je vois qu'ils ont... Bon, on va laisser ça continuer comme ça. Ouais, ça va, je sais que ça... Ok, ça peut aller. Nous allons commencer par le tournoi, ce qui s'est passé à Koubia. Nous allons partager ces quelques informations là, ce qui s'est passé. Voilà. Mais, ce qui s'est passé, je vais lire ça pour vous. Voilà ce que moi j'ai avec moi ici. Final Gawal. On dit attaque et jet de cailloux. Beaucoup de jeunes de Koubia qui étaient partis pour la finale à Gawal
se disent être victimes d'attaques et jets de cailloux de la part de celles de la commune urbaine. Des informations faisant état de quelques blessés non encore confirmés, il aurait fallu la sécurité pour frayer le chemin aux jeunes de Koubia. Un tel comportement mérite d'être condamné avec la dernière énergie, car ça fragilise la jeunesse pour des choses qui auraient pu être un fair play. Soyons prudents, les responsables à tous les niveaux doivent se lever pour condamner ces agressions. S'il y a eu situer les responsabilités et les mettre devant les responsabilités. Ensuite, sensibiliser les jeunes. Étant à Koubia, la foule ici est lisiquement très énervée à Koubia. On vient de m'informer qu'un de mes jeunes frères a été blessé, faute de réseau impossible de vérifier l'information. Un de mes jeunes frères pourrait être la victime avec les dents arrachées. Mais je n'arrive pas à bien vérifier l'information à cause de la défaillance du réseau. Mais je condamne ce acte et les autres décident de se venger. C'est là le problème pour Benito. Voilà. Il y a certains qui décident de se venger. Et soyons prudents, le football est un jeu de fair play, pas de violence. La jeunesse de Gawal reste une et indivisible. Et merci, prenons le devant. C'est un professeur, un jeune professeur de Gawal. C'est-à-dire, il est à Gawal. C'est lui qui m'a envoyé cette dépêche. Et il m'a demandé de lire ça. Parce qu'il me demande de l'aide. Il me demande de communiquer là-dessus pour éviter le chaos. Oui, c'est notre travail aussi. Informer, partager. Pour éviter des éventualités. Donc, je vous demande, ressortissants de Gawal, ressortissants de Koubia, ressortissants de Gawal, ressortissants de Koubia, partout où vous êtes, il est temps que vous interveniez. Je le répète encore, ressortissants de Gawal, ressortissants de Koubia, partout où vous êtes. Il ne s'agit pas d'indexer, parce que c'est ce qui fait la valeur d'un Guinéen, c'est-à-dire mentir sur les autres. Au temps de Mali Doumbouya, là, on aime beaucoup charger les gens. On aime beaucoup mentir sur les gens. Comme ce qui se passe sur l'axe. Tout le monde connaît aujourd'hui celui qui indexe les jeunes qui sont proches du président Selou. La plupart ont été enlevés ou kidnappés par Mamadi Doumbouya. Ils étaient ensemble avant, hein. Ils faisaient le même combat ensemble. Ils étaient partisans ensemble. Ils étaient ensemble dans les mouvements politiques. Mais avec Mamadi Doumbouya, ils ont préféré l'argent. Et puis c'est eux qui sont devenus la vraie filature de contre ce parti politique sur l'axe. Mais ce qui se prépare, nous voulons éviter ça. Nous voulons éviter le mot vengeance. Nous voulons éviter le mot règlement de compte. Nous voulons éviter, parce que dans cette région de Gawal, il n'y a que des frères et sœurs venant de la même communauté, vivant ensemble, ou même des communautés étrangères, mais quand même, jamais ce genre de situation sont arrivées à Gawal. Mais là, ça là seulement, il faut que M. Baouri, le chef du gouvernement, pour le moment, vous êtes chef du gouvernement, même si vous évitez d'intervenir dans des cas qui intéressent la société, la population guinéenne, là, si vous n'intervenez pas, nous mettrons ça dans votre CV. Ça là, ce qui va se passer à Gawal. Automatiquement, nous allons le verser sur votre CV. Non, vous êtes le chef du gouvernement. Parce que ça s'est passé, ni le préfet, à ma connaissance, certaines informations, ni le préfet, ni le maire, le conseiller communal,
les deux conseillers même, personne n'a intervenu. Nous saluons la sécurité qui était présente. Quand même, il faut saluer le travail de la sécurité, parce que c'est eux qui ont offert la chance dans la paix. Parce que c'est une chance. Ces jours-là, n'eût été le travail de la sécurité. Comment les jeunes de Koubia allaient quitter le lieu. Et ça, j'ai reçu un autre message confirmant effectivement qu'il y a un jeune qui a perdu ses dents. Il a pris une pierre comme ça, directement ici, au niveau de la bouche. Il a perdu toutes ses dents-là, cet étranger. En attendant là, vous devez intervenir. Donc, pour terminer la partie, personnellement, en tant que jeune, ou en tant que communicant, activiste, en tant que membre de cette jeunesse de Guinée, je demande à la population de Koubia et celle de Gawal de faire attention, de rester ensemble. Direct, je vais te bloquer, puis ça ne sauve pas. Oubliez, c'était un match, un tournoi, c'était la finale. Les gens même politisaient tout. Mais évitez, pardon. L'élection là est terminée où? Même si c'est pas lié ou c'est lié, je ne sais pas. Mais ce qui reste clair. Non, Hamidou, il faut le laisser, c'est un pagailleur. Je connais le type, c'est un perturbateur. Hamidou, pardon, il ne faut pas qu'il te manque de respect, il faut le laisser. Donc nous demandons encore une fois au chef du gouvernement de prendre son téléphone, appeler le gouverneur de Boké, parce qu'à ma connaissance, je pense, Gawal relève de Boké, si j'ai bonne mémoire. Gawal relève de Boké. Appeler le gouverneur de Boké, et que le préfet de Boké, le gouverneur de Boké, conjugue le même verbe pour intervenir. S'il vous plaît, c'est une prière. S'il vous plaît. Je pense qu'on s'est compris. Et là, M. Baouri, j'insiste, pour vous, il n'y a pas de pardon. Le pardon concerne la jeunesse de Koubia, la jeunesse de Gawal. C'est à eux, moi je demanderai pardon, de mettre l'eau dans leur vin, de se calmer. Parce que dans cette Guinée-là, aucun jeune ne va gagner avec Mamadi. C'est ce que je disais à des jeunes forestiers tout récemment, qui disaient que les bénitos doivent arrêter parce que Doumbouya aime la forêt, il aime les forestiers qui attendent le ministre. Vous savez, moi je ne gomme pas ça. C'est pas, d'autres là, leur vie là, c'est être ministre, être préfet, être directeur, c'est tout ce qui les intéresse. Mais leur niveau de vie là, l'évolution de leur niveau de vie, l'évolution du niveau de vie, de la population de la forêt ne les intéresse pas. C'est vrai. Ce n'est pas leur problème, hein. C'est les nominations là qui les intéressent. Moi, c'est pas parce qu'ils ont nommé mon frère ministre que je vais ramasser tout mon village derrière ce ministre-là. Non. Non, 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 non. C'est pas. Heureusement, moi, je ne fais pas le même combat que certains. Moi, je ne fais pas le même combat que certains. Parce qu'on a nommé mon frère. Il est préfet de quelque part là-bas. Donc moi, je suis de Massanta. Donc, je dois dire à tout Massanta, parce que Doumbouya a nommé mon frère, il faut qu'on se... Mais attendez, Doumbouya a nommé ton frère ministre, et toi, ton niveau de vie. Ah. Explique aux gens où se trouve ton niveau de vie. Quand je dis le niveau de vie, c'est pas manger. Les gens pensent que c'est un problème de manger. Non, écoutez. Le niveau de vie de quelqu'un. Et comment ça s'améliore? Faut pas que tu te lèves le matin. Tu dis d'abord Alhamdulillah parce que c'est Dieu qui t'a donné cette vie, cette respiration-là. Et que tu te mets maintenant à chercher ton manger journalier. Ça, ce n'est pas une vie. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu n'as rien. Il faut d'abord que tu grouilles, tu sors, tu grouilles pour avoir au moins l'argent pour payer un plat. Pour la famille, là, tant pis. Et voilà le nombre d'enfants. Parce qu'aujourd'hui, dans 3 4 fratries, tu verras au moins, pour chaque fratrie, tu verras 5 à 6 à 7 enfants. Toutes ces bouches-là, plus madame ou bien des dames, plus toi-même. Imaginez combien peut faire manger les enfants-là, matin, midi, soir. C'est ça le niveau de vie.
Voilà. Mais tant que tu vis comme ça, là, ta vie est zéro. Tant que c'est pour, c'est-à-dire c'est pour se lever le matin, pour chercher à manger. Non, ça, ce n'est pas une vie. Il faut que tu aies une économie. Quand je parle d'économie, il ne s'agit pas de milliards. Mais quand même, il ne faut pas que tu te lèves le matin pour chercher à manger. Non. Donc, c'est pour vous dire, jeune de Koubia, jeune de Gawal, ce type-là, vous ne gagnerez rien avec vous. Donc, ce qui est mieux pour vous, gardez votre vie, gardez votre santé. Et puis, c'est pour qui? C'est pour vos parents. Les quelques champs d'exploitation que les parents ont là. Gardez cette énergie pour ces champs-là. Vous comprenez? Vos parents font les petits commerces. Gardez votre énergie pour ces petits commerces-là. Ne gaspillez pas ça pour des tournois. Et puis, c'est quel tournoi même? Le football. Quand vous regardez le football de ce pays-là, vous aussi, au lieu que vous battiez là, regardez le football de ce pays-là. Qui peut noter le football guinéen? Parmi vous là, vous les jeunes de Gawal et de Koubia, vous vous battez après pendant le sport. Mais le sport là, vous êtes des professionnels. Voilà nos professionnels là qui n'arrivent même pas à nous envoyer à la CAN. Voilà, on n'a même pas de stade. Voici, aujourd'hui, regardez la belle victoire du Burkina. Quand vous regardez le Burkina est un pays où il y a eu putsch, non? Mais regardez le Burkina, la belle victoire du Burkina. Regardez, voilà des pays qui... La vie du jour en jour, merci mon frère Fakwata Ibrahima. La vie du jour en jour, merci. Ce n'est pas une vie, mon frère. Maintenant, c'est-à-dire vous battez pour un ballon. Et Allah, regardez le sommet. Il y a quoi? Il y a quoi là? Il y a quoi devant? Il n'y a rien. Est-ce que... allez-y voir le stade préfectoral de Gawal. Il y en a? N'existe pas. Koka, Geton. Le stade de Koubia. Allez-y voir. Est-ce que vous avez même un stade? Donc, préservez votre énergie là. Cette petite énergie là. Pour vos parents, au moins, cette bénédiction peut vous accompagner. Non, on fait comment? Merci, c'est lui, c'est ça même. Donc, regardez devant moi. Vous savez, on demande à tout jeune d'avoir une référence. Mais quand vous regardez le football guinéen, pardon, dites-moi, où se trouve la référence? Il n'y a pas de référence. Il n'y a ni référence, il n'y a ni... j'ai dit avec Doumbouya là, c'est ce que je dis à tout le monde. Ceux qui pensent qu'ils vont gagner avec Doumbouya, que leur vie là va se développer avec Doumbouya là, allez-y, mais laissez les gens tranquilles. L'incompréhension entre les gens là et nous, c'est la partie là. C'est-à-dire, non seulement ils ne veulent pas continuer avec Doumbouya là, mais coûte que tu veux nous emporter, c'est-à-dire nous récupérer. Quelqu'un qui vient te trouver tu es dans ton coin. Tu es loin de cette démagogie là. Tu es loin de cette campagne inutile là. Tu es dans ton coin. Tu vis ta vie de pauvre. C'est-à-dire tu es à côté de tes parents. Tu as presque maintenant 35 ans. Tes parents là se sont battus. Tu as fait l'école, tu as fini. Tu as ton diplôme à la maison. Le diplôme là même a vieilli quelque part là-bas là. Et puis tu es assis. C'est la même maman, la pauvre mère là, qui se lève le matin, qui fait le déjeuner pour te faire manger. Jusque là tu dis, na al-barka, na al-barka, nena al-barka. Ah, maman, merci. Tous les jours, à ton âge, là. Et puis, tu es là, tu es assis, hein. Tu es dans ton coin. Quelqu'un vient te dire, ah, Doumbouya le Kani, Doumbouya le Nyonte, Doumbouya le Té, ah, Doumbouya, c'est-à-dire, on te parle de l'avenir. Tu es assis comme ça. Toi, on parle de l'avenir. On dit que Simandou va changer ta vie. Simandou qui va changer ta vie, là. Ceux qui travaillent à Simandou, Simandou n'a pas changé leur vie. Toi qui es à l'angle là-bas, on dit que c'est Simandou qui va changer ta vie. Il y a un premier qui vous dit, il demande aux jeunes de se patienter, on te demande de te patienter, que Inch'Allah, que transformer un pays là n'est pas facile, que c'est avec le temps, que ça demande du temps. C'est-à-dire, tu as fait 35 ans, tu n'as rien gagné. C'est-à-dire, Simandou va développer ta vie. On te dit de te patienter, que transformer le pays n'est pas, c'est avec le temps. Le temps que tu as déjà vécu, plus le temps à venir là. Eh mon ami, c'est à quel âge? Hein? C'est à quel moment, hein? C'est à quel moment que toi tu vas manger, tu vas respirer. C'est Baouri qui te demande de te patienter, que c'est avec le temps. Le temps là, est-ce que vous avez vu quelqu'un maîtriser le temps? Non, peut-être il y a des gens qui maîtrisent le temps. Personne ne peut maîtriser le temps. Quand je parle de temps, la vie. Hein?
La vie là, c'est aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui là, fais-le. Ne mets pas ça à demain. Ne mets pas ça à demain. Est-ce que tu connais ton état de santé de demain? Est-ce que tu sais ce qui t'attend demain? Hein? Est-ce que tu le sais? Non, sauf Allah. Et on te demande à ton âge là de se patienter. Donc vous battez, c'est par rapport à quoi? Les gens ont fini de prendre votre argent, vous êtes tranquille, il n'y a pas de problème. Vous ne manifestez pas pour le dégager. Les gens ont fini de prendre votre vie, votre avenir. Maintenant, ils sont en train de confisquer l'avenir de vos enfants. Et puis vous êtes d'accord avec ça, il n'y a rien. Et puis vous sortez vos muscles là pour un football. Mais attendez, vous allez voir parmi vous, il n'y a aucun professionnel dedans. Il n'y a personne qui sait même donner passe. Mais c'est juste un plaisir. Bon, pour prendre ce plaisir-là, il faut se battre. Pour prendre ce plaisir-là, il faut se battre. Il faut se blesser. Et puis d'ailleurs, combien est dans l'enveloppe? Dites-moi, il y a combien dans l'enveloppe? Parce que ce qui n'intéresse pas Doumbouya là, ils ne mettent pas beaucoup d'argent dedans. Si c'était Doumbouya là, ils sont capables de mettre 100 millions. Mais si ça concerne un trou là, jamais. C'est ce qui est Doumbouya dans ce pays là où on paye beaucoup d'argent. Si c'est pas Doumbouya là, vous ne gagnez rien. Mais calmez-vous. Calmez-vous, hein. Voilà ce que moi je peux vous dire. Si vous avez une énergie, vous avez une force là, gardez ça pour vos parents. En tout cas, pour Doumbouya là, laissez tomber. Hein? Laissez tomber, hein? Voilà. Donc, chers compatriotes, par rapport à cette élection qui arrive là, j'ai eu la chance de parler avec un professeur d'université de Cotonou. Je ne sais pas comment il est arrivé sur ma page. Donc, il a vu ma page, il a vu 2 ou 3 de mes vidéos, il s'est intéressé à moi. Et qu'est-ce que le monsieur là me disait avant-hier? Il dit, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Et dès qu'il a commencé, je me suis vu directement, merci Osman, je me suis vu dedans. Il dit, mon frère, c'est Massantan, je veux te dire 2 choses concernant l'élection du 28 décembre dans votre pays. D'abord, l'élection là vise l'AES. D'ailleurs, la chance que l'AES a, c'est avec la création de cette banque. Parce qu'avec la création de cette banque, là, il n'y a plus de retour. C'est terminé. Vous allez voir que les gens vont mettre leur argent dans cette banque et l'argent va circuler entre les 3 pays. Donc, c'est une garantie. Et imaginez-vous quand les capitaux vont s'intéresser à cette banque-là. Vous allez voir, ça va capitaliser et puis ça va marcher. L'élection du 28, là, la France, en tout cas les puissances étrangères, voulaient utiliser ça contre l'AES. Vous savez, l'élection s'est passée au Gabon. Donc, on suppose qu'il y a eu restitution de la Constitution, quelle que soit la manière. Donc, ils ont mis la pression sur la Guinée aussi, pour que ce type-là fasse son élection. Maintenant, qu'est-ce qui allait se passer si l'AES n'avait pas pris le devant en créant sa banque et ainsi de suite, ainsi de suite. Mamadi finit l'élection le 28. Ce sont ces documents-là qu'on allait prendre, faire circuler dans toutes les institutions pour dire que ce sont les 3 pays-là qui refusent d'organiser les élections et rendre le pouvoir à un civil. Là, automatiquement, j'ai compris que le tonton avait raison. Il a raison. Directement. Il dit, c'est ça. Il dit, je vais t'envoyer des documents, tu pourras lire. C'est comme ça, 2 maîtres de conférence dans une université de Ouaga m'ont expliqué. Parce que ça se discute quoi dans les conseils. Voilà pourquoi on demande à l'AE d'accélérer certaines situations pour quitter dans différents statuts. Si Mamadi finissait son élection, je dis bien, le 28, c'est la France, les médias français, qui allaient faire sa publicité. Dire que voilà, quelle que soit l'élection, il a tenu parole. Quel que soit ce qui est dit, quand même, il a fait l'élection. Ils allaient effacer la partie
transitoire, là, c'est-à-dire la façon dont il a dit qu'il ne serait pas candidat, et ils vont essayer d'arranger, parce qu'ils vont envoyer des missions pour dire, ok, c'est vrai, mais comme il a accepté d'organiser les élections, personne ne vous dira non, il a organisé et il a géré, et c'est lui seul qui a organisé, personne n'a participé. Les institutions vont venir mettre la pression sur l'opposition pour dire oui, mais néanmoins il a organisé, donc acceptez. Nous allons tout faire pour que les législatives soient ouvertes. Parce que c'est ce qui va se passer en Guinée. Ils vont imposer à Mamadi de laisser les législatives, voilà, de lever les suspensions des partis politiques, de laisser les gens maintenant faire toutes les élections, bon, parce que le plus capital, c'est la présidentielle. Donc il est là, parce qu'il faut toujours contrôler le pays. Voilà l'objectif. Maintenant, là, le point le plus intéressant, c'est de savoir est-ce que l'opposition va accepter de participer à cette élection. Quand ils vont accepter, moi j'ai dit comment ils vont accepter, parce qu'ils vont commencer à les diviser. Oui, vous allez voir, soit qu'ils vont favoriser l'IFR, parce que l'IFR vit en Côte d'Ivoire, ils ont la maîtrise de l'IFR, ils ont la maîtrise de Sidya Touré. Tu vas voir, Mamadi va se baser sur Sidya Touré, voilà, pour venir distraire les gens, et c'est comme ça. Sidya est un poids lourd, donc le débat va aller ailleurs. Et c'est ça, mais je ne connais pas pour M. Selda Diallo. Mais ce qui est sûr pour M. Sidya, il va participer aux législatives. Et ils vont le favoriser pour avoir plus de députés. Parce qu'il y aura tellement de députés indépendants, plus de députés de Sidya. Pour le RPG, je sais que le RPG, pour rien au monde, ne participera à une élection dans ce pays-là. Donc c'est comme ça va se passer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Imam Dicko. Imam Dicko. Mais ça, là, on ne le sait pas d'abord si c'est vrai ou faux. Parce que ils veulent le ramener à Conakry. Il est en Algérie, mais la situation entre l'Algérie et la France est comme ça. Donc, je sais qu'un jour, si Imam Dicko, c'est en peine certain, si Imam Dicko se retrouve à Conakry, c'est que c'est acté. C'est la deuxième option. Donc, ce qui est clair, cette élection, non seulement ça, les Guinéens l'ont boycotté, ça c'est à 100%, ça s'est dit ici dans les chancelleries, ça s'est dit partout. D'ailleurs, il y a un point, jusqu'à ce que tu vois que les Américains n'ont pas rappelé les ambassadeurs à Conakry, c'est à cause d'une portion d'exploitation de Simandou, qui se trouve au niveau de la réserve, cette réserve du patrimoine mondial de l'UNESCO. Automatiquement, je me suis rappelé. Le mont Nimba, les singes gorilles, certaines espèces sont protégées par l'UNESCO, c'est-à-dire par le système des Nations Unies. Il y a une partie qui concerne les Américains. Voilà pourquoi, jusque-là, ils n'ont pas rappelé. Sinon, il y a des pays dans lesquels ils ont rappelé l'ambassadeur, où ça va un peu en matière de démocratie. Mais, la Guinée, pourquoi pas le rappeler? Mais à cause des intérêts, parce que votre président, c'est un businessman, c'est l'argent, c'est les contrats qui l'intéressent. Et tu vas voir tout de suite là, s'ils perdraient cette opportunité-là, ils vont rappeler l'ambassadeur, ils vont commencer à mettre la pression sur la Guinée. Voilà ce que moi j'avais à te dire. Donc, je le dis et je le répète. Et moi, à moi de rajouter ce que vous devez comprendre. Si on ne se lève pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, vous avez la note circulaire, tellement qu'il n'a pas confiance au camp militaire, les réseaux militaires. Il a changé les commandants des réseaux militaires, mais malgré ça, il a créé des bataillons de forces spéciales dans toutes les régions. C'est jamais vu dans ce pays-là. Malgré ses retraits, c'est-à-dire il montre flag, c'est-à-dire il ne se gêne plus. Hein. Il ne se gêne plus de dire à l'armée guinéenne que l'armée de ce pays-là, c'est les forces spéciales. Il ne se gêne plus de dire face à face à l'armée guinéenne que oui, c'est fini. Vous allez rester, vous allez vous contenter du salaire. Mais tout ce qui concerne les dépenses militaires,
l'entretien, les primes seront réservés spécialement aux forces spéciales. Et c'est ce qui va se passer. Et ça, on ne peut pas condamner l'armée guinéenne. On ne peut pas en vouloir l'armée guinéenne. Parce qu'au fait, ils n'ont pas leur destin dans les mains. Ils n'ont aucune arme, rien. Parce que j'ai vu dans notre circulaire, c'est 250 militaires de forces spéciales par région militaire. J'ai vu le document quelque part, ça dit combien de blindés, combien de chars, c'est-à-dire ils sont en train de former un camp dans un camp. C'est-à-dire il a créé ses bataillons, c'est déjà envoyé, il les envoie, mais il envoie le matériel. Il envoie le matériel suffisamment pour bloquer le pays. Ça, c'est une nouvelle stratégie parce qu'aujourd'hui, avec Dassault, ils ont le contrôle de la communication de tous les officiers sur le territoire guinéen. Si ce n'est pas un courage indien, je dis, mais si ce n'est pas un courage indien, c'est fini. Parce que là, il faut que les gens se disent, bon, nous allons faire comme le Libéria, ou bien faire comme faire comme le Mozambique, comme une guerre de libération, comme une indépendance. Il faut se battre. C'est comme récupérer son indépendance. Là, pendant l'indépendance, on ne sait pas qui va survivre ou qui va partir. Donc les gens se rendent dans un combat, dans des guérillas par-ci, par-là, pour libérer le pays. C'est comme ça se passe. Jusqu'à on dit, bon, retrouvez-vous, discutons, et puis c'est ça. Pour moi, on dit c'est ça. Et c'est ce qui va se passer. Il a créé les bataillons, 250, les chars. Bon, vous allez voir les noms des commandants de ces forces spéciales. Vous ne verrez jamais une autre ethnie dedans. Vous allez voir. C'est tellement flagrant et puis ça ne se discute pas. Et puis on vous regarde. Il n'a pas, lui il sait. Il a été bel et bien informé que pendant cette campagne-là, s'il quitte le palais, s'il quitte sa résidence pendant cette campagne, c'est fini pour lui. C'est quelque chose qui ne se dit pas, hein, mais il le sait. Parce qu'il n'y a que 3 options qu'on a mis sur sa table. On dit soit on t'élimine physiquement, ou soit on te prend, ou bien, en tout cas, on t'interdit la zone de Kaloum. Et ça, pour 2 ou 3 jours, c'est fini pour toi. Maintenant, comme il ne sait pas qui veut le faire, il a préféré rester cloîtré et puis avec une surveillance. Quelqu'un qui met des milliards, tout l'argent qu'il gagne dans la bauxite, là, il le divise en 2. Pour lui et pour payer la communication extérieure, payer la surveillance. Voilà, il investit 50% des revenus de ce pays-là, uniquement dans la surveillance, dans les écoutes. Et ça uniquement avec qui? Avec des sociétés, des compagnies françaises. Pas d'autres nations, hein, uniquement pour les Français. La moitié de tout, la moitié, je dis la moitié de tout est donné pour sa surveillance, pour la protection personnelle, pas pour ce pays. Alors, tant mieux. D'être là, et c'est fini. Je vais lire ça pour vous, on va se quitter. Voilà. On va se quitter. Quel est taro? Alta Kalama. Voilà même, voilà. Le document, attends, je vais lire le document là. Voilà. Alors, reproduction du schéma de Lobito en Guinée. Voilà. Reproduction du schéma de Lobito en Guinée. Et lutte d'influence stratégique entre les grandes puissances, États-Unis, Chine. Voilà. Voilà. Reproduction du schéma de Lobito en Guinée. Et lutte d'influence stratégique entre les grandes puissances, États-Unis, Chine. Les États-Unis s'activent depuis plusieurs mois dans le soutien à un projet minier controversé sur le site du patrimoine mondial naturel de Nimba, au sud-est de la Guinée. Classé depuis 1944, réserve naturelle intégrale et patrimoine mondial naturel de l'UNESCO en 1980. Présenté comme un concurrent stratégique au projet Simandou, le projet baptisé Corridor de la Liberté s'est défini sous un triptyque stratégique, économique et du soft power américain en Afrique.
pour contrer l'influence grandissante de la Chine sur le segment des minéraux dits critiques, soutenu par un puissant lobby conduit par Peter Pham, ancien conseiller Afrique de Trump et d'ancien diplomate américain à Conakry, le projet est actuellement phasé autour d'une petite mine de 10 millions de tonnes de fer située dans une enclave minière, au cœur du site du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO, des monts Nimba. Pas le mont Nimba, des monts Nimba, des monts. Parce que vous savez, le mont Nimba là, bon, on continue parce qu'il y a une partie dans le Libéria. Voilà. Des monts Nimba, un hub industriel à Lola et un complexe d'infrastructures du côté du Libéria. Voilà. Les dernières évolutions du projet semblent montrer que les acteurs en jeu sont prêts à mettre en péril le patrimoine mondial naturel, unique au monde. Il y a les crapauds là-bas, des chimpanzés. Partout dans le monde, là, vous ne verrez nulle part ce genre de crapauds. C'est des crapauds qui ont des mamelons. Des crapauds qui ont des mamelons, visibles même, des mamelons. Vous n'avez pas été là-bas, il faut aller à Lola. Bon, on termine. Les dernières évolutions du projet semblent montrer que les acteurs en jeu sont prêts à mettre en péril le patrimoine mondial naturel, unique au monde, pour satisfaire des ambitions stratégiques des Américains au nom d'une petite mine de fer. Au nom d'une petite mine de fer, jugement château, calibré à 2 millions de tonnes de fer par an. Et puis c'est tout. Donc le patrimoine là, l'argent là est payé au ministère de Tourisme et Hôtellerie. L'UNESCO, le système des Nations Unies donne de l'argent pour ça, pour ne pas qu'on touche. Il y a des études qui se font chaque année. Chaque année sur ce lieu-là. Mais à cause de la partie là enclavée là, c'est fini. C'est terminé, hein? C'est fini. Donc on se reprend après. Merci.